Salut les artistes! Aujourd'hui est une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une FAQ pour vous remercier d'être 2000 sur cette chaîne. Pour moi, ça veut dire que vous êtes 2000 à avoir cliqué sur le bouton s'abonner en regardant une vidéo que vous avez aimée, que vous aviez envie d'en voir plus de ma part. Donc vraiment, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Et du coup, donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en novembre, puisqu'à la base, je voulais faire cette vidéo pour les 1000 abonnés, mais il y a plein de choses qui se sont passées très vite. Donc c'est parti! Avant de commencer, je voulais juste vous faire une petite annonce, puisque lundi, j'ai partagé un sondage en fait sur YouTube, donc dans la partie communauté, ou sur ma page Facebook pour vous demander votre avis, car j'aimerais changer quelques petites choses et notamment le contenu que je comptais proposer sur la chaîne Anneau Crayon. Et pour pouvoir proposer un contenu qui vous convienne vraiment et qui réponde à vos problématiques, eh bien j'ai besoin de votre avis pour mieux vous connaître. Donc si vous voulez bien répondre à ce sondage, déjà merci beaucoup, et je mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Ça prend 2 minutes et comme ça m'aiderait beaucoup. Allez, du coup on passe à la première série de questions concernant mon parcours. J'ai déjà eu beaucoup de questions, tout simplement c'est qui es-tu ? Quel est ton parcours? Quelle est ton expérience? Donc on va parler de tout ça maintenant. Première question, quel âge j'ai? Eh bien j'ai 30 ans, bientôt 31 et je suis Verseau, voilà. On me demande depuis combien de temps je dessine et c'est une question très simple qui amène une réponse compliquée. En fait je dessine depuis très longtemps je pense, puisque j'ai gagné mon premier et seul concours de dessin à l'âge de 5 ans, donc ça veut dire que je devais dessiner depuis déjà un bail. Et même si je me souviens pas très bien, je sais que toute ma famille a des tonnes et des tonnes de dessins de moi petite, et je faisais à peu près que ça jusqu'à mes 14 ans. Là pour le coup je me souviens, hein, c'était vraiment l'essentiel de mon temps en dehors de l'école. Et en fait à 14 ans j'ai arrêté complètement puisque je voulais en faire mon métier et suivre des études d'art et je ne pouvais pas. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais du coup, comme il n'y avait pas YouTube et que je ne pensais pas pouvoir continuer par moi-même, apprendre par moi-même, etc., j'ai décidé d'abandonner. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment beaucoup. Donc vers mes 27 ans, donc en 2017, j'ai commencé à redessiner et je me suis rendu compte avec horreur que j'avais un niveau tout pourri. Donc je vous mets, si j'en trouve des dessins, je vous le mets là à côté là. Et donc, pour répondre à ta question, c'est à partir vraiment de début 2018, donc vraiment début janvier, où je me suis dit là, on va apprendre à dessiner, on va faire les choses bien et sérieusement, on va se donner à fond. Sachant que j'avais un métier de environ 60 heures par semaine, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai tenu bon et j'ai réussi, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je partage tout ça avec vous. Donc du coup à la question, est-ce que j'ai suivi mes études dans ce domaine? Est-ce que j'ai fait une école d'art? On m'a demandé quelle école d'art j'avais fait. J'ai pas du tout fait d'école d'art, du coup j'ai suivi un cursus 100% scientifique, un bac scientifique, une prépa scientifique, une école d'ingénieur. Donc rien à voir avec l'art, même l'opposé si je puis dire. Voilà. Et qu'est-ce que je fais de mes réalisations? Alors je suppose que c'était dans le sens est-ce que je les vends? Alors effectivement non, puisque aujourd'hui je me suis posé la question de est-ce que je me bloque sur un style et je commence à vendre mes réalisations. Pour le moment j'ai décidé que non, puisque je suis encore dans une phase où j'ai envie d'apprendre plein de choses, j'ai envie de tester plein de styles différents, j'ai pas envie de rester dans un style graphique. J'ai envie vraiment d'essayer plein de choses jusqu'à trouver la façon de m'exprimer qui me convient, et du coup ça me semblait un petit peu incompatible avec le fait de commencer à vendre des choses, puisque là j'ai vraiment envie de créer pour moi et d'apprendre à m'exprimer moi. Et voilà, il y a des artistes ça arrive très rapidement, d'autres c'est un petit peu plus long. Moi je pense que je fais partie de ceux avec qui ça prend des années. C'est pas grave, c'est comme ça, mais du coup c'est pas mon objectif à court terme. Mais ça peut changer demain, on ne sait pas. À ce propos toujours, on me demande si j'ai un statut d'artiste, d'auto-entrepreneur, quel statut d'artiste professionnel je prends. Et bien comme je disais, en fait jusqu'à peu de temps j'étais ingénieure. Pour être très précise, j'étais consultante en ce qui s'appelle la conduite du changement digital, ce qui fait que je coachais des gens et où je les formais à mieux travailler, à se sentir mieux dans leur quotidien, au travail, avec leurs collègues et dans leur productivité grâce à des outils de collaboration numérique.
Du coup, j'étais en CDI, très loin de tout ce qui était statut d'artiste professionnel. J'ai essayé de regarder, mais ça m'a l'air très compliqué avec la maison des artistes. Donc malheureusement, désolée, je ne pourrais pas aider les personnes qui m'ont posé ces questions-là, parce que moi-même, aujourd'hui, je n'y comprends rien. David me demande si je suis la seule à peindre dans mon entourage. Eh bien oui, je suis entourée de personnes très cartésiennes et pas du tout animées par la passion de l'art. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé un Instagram il y a 3 ans. C'est pour partager avec des personnes sur Internet. Ça, c'est vraiment merveilleux Internet. On peut se créer des communautés qu'on n'a pas dans la vraie vie. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me manque. Donc si vous avez la chance d'avoir des membres de votre entourage à qui vous pouvez dessiner, allez-y parce que c'est vraiment quelque chose d'inestimable. Enfin, dernière question sur mon parcours. Le Boxon me demande quels sont mes projets. Et bien, comme je disais que j'étais ingénieure, c'est parce que là, en 2020, j'ai vraiment été prise de passion pour le fait d'interagir avec vous, de faire des vidéos YouTube pour vous, et j'aimerais un petit peu développer ce côté-là et j'ai quitté mon travail. Et voilà, donc je vous en dis pas plus dans cette vidéo, mais j'ai pas mal de projets pour vous aider, pas forcément à apprendre à dessiner, puisque je trouve qu'il y a déjà plein de ressources là-dessus sur Internet, mais je vous expliquerai tout ça en détail dans de prochaines vidéos. Alors, on me pose maintenant des questions au niveau de l'art. Quels sont mes médiums préférés? Alors, mes médiums préférés, j'aime beaucoup l'aquarelle, la gouache, l'encre de Chine, le crayon, le fusain. Bref, j'ai pas un seul médium préféré pour le moment, j'en aime beaucoup et j'ai l'intention d'en tester encore plein d'autres. Quand est-ce que j'ai commencé l'aquarelle? Eh bien, je l'ai commencé quand j'ai repris le dessin en 2018, car juste le crayon papier, le noir et blanc ne me suffisait pas. Et j'adore les couleurs de l'aquarelle, et ça me semblait ce qu'il y avait de plus facile à l'époque. Donc c'est là où j'ai commencé. Et on me demande ce que je préfère faire aussi à l'aquarelle. Eh bien, je pense que de toute façon, tout médium confondu, j'aime surtout les paysages. De toute façon, dans la vie, je suis très attachée à la nature. Donc voilà, j'adore peindre des paysages. On me demande aussi si j'ai déjà testé les encres aquarellables Aqualine. Pas du tout, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'utiliser des encres aquarelles, donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'elles donnent. J'ai vu d'autres personnes en utiliser, ça a l'air vraiment très chouette, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en ai pas moi ressenti le besoin. Donc je ne saurais pas faire de retour là-dessus. Est-ce que j'aime dessiner les tortues? Eh bien oui, j'ai déjà dessiné une tortue, donc en 2018 quand j'apprenais, j'ai fait une petite illustration avec une tortue géante qui avait un château sur son dos, donc je la mets là si je la retrouve. C'est pas très joli, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner ça, donc oui, j'ai déjà dessiné des tortues. Quelles autres techniques d'art j'utilise? Comme je disais, j'adore aussi la gouache, l'encre de Chine. J'aime un petit peu moins l'acrylique parce que j'aime un petit peu moins les couleurs et la texture, et la peinture à l'huile, je trouve ça magnifique, mais moi j'ai plus de difficultés, donc j'aimerais vraiment bien apprendre. C'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu fastidieux pour moi, mais bon voilà. Je dirais qu'il y a un médium que je n'aime pas du tout, c'est les feutres à alcool. J'ai beaucoup de difficultés, j'aime pas du tout la texture, je me trouve très limitée avec ce médium là, donc c'est vrai que j'ai moins de plaisir à utiliser celui-là qu'un autre médium. Aqua Colors me demande quel pinceau j'utilise pour faire de l'aquarelle. Alors j'utilise des pinceaux très simples, hein. J'utilise des pinceaux très fins qu'on peut utiliser pour tous les médiums. Ça c'est quand je veux faire les détails. Et sinon j'utilise les pinceaux à aquarelle, on va dire classiques, comme par exemple les petits gris qui permettent de garder beaucoup d'eau et qui permettent aussi de faire des traits très fins. Donc j'en ai plusieurs tailles. Et je pense que le pinceau que je préfère, c'est les pinceaux plats, puisque ça permet de faire plein de textures différentes très intéressantes. Et voilà, c'est vraiment super intéressant si on veut tester plein de choses et s'amuser à l'aquarelle. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de types de pinceaux différents. Récemment aussi, j'ai commencé à utiliser des pinceaux de calligraphie chinoise, je vais vous les montrer. Donc ça n'a rien à voir avec l'aquarelle, mais moi je trouve que ça marche très bien et ça fait un rendu très sympa. Donc voilà, pourquoi pas. Aqua Colors me demande aussi qu'est-ce que je pense des pinceaux biseautés. Eh bien, j'en ai jamais utilisé du coup, donc désolée, je ne pourrais pas te répondre. Alors, maintenant on passe aux dernières questions sur YouTube. J'ai eu plusieurs fois la question me demandant... On voit bien là ou pas? On m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce qui m'a fait commencer ma chaîne YouTube. Alors en fait c'est arrivé un petit peu par hasard. J'avais créé un Discord avec quelques amis virtuels l'année dernière pour qu'on dessine ensemble, et certains étaient débutants.
Et donc à un moment, pour expliquer des choses, je me suis dit bah tiens, je vais faire une vidéo, ça sera plus clair que de l'écrire. Et donc j'ai juste fait cette vidéo et je l'ai mise sur YouTube, simplement pour l'héberger quelque part. Et en fait, j'ai eu plein de retours positifs me disant que c'était bien expliqué, que ça donnait envie d'apprendre et tout ça. Donc on m'a dit bah, pourquoi tu ne continuerais pas. Donc j'ai continué comme ça, et puis au fur et à mesure, plein d'autres gens sont venus. Vous m'avez fait des retours très positifs, j'ai reçu plein de soutien et ça m'a donné encore plus envie de continuer, de tester plein de choses. Et du coup, bah, un peu plus d'un an après, je suis toujours là à continuer à prendre plaisir à faire des vidéos pour vous. On me demande aussi comment je filme mes vidéos. Alors ça, c'est une très bonne question. Si vous regardez les artistes sur internet, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent un système D, un peu du bricolage pour réussir à filmer du dessus. Eh bien moi c'est pareil, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécifique pour expliquer donc quel système j'utilise avec mon trépied et ma caméra, parce que là je peux pas vous montrer du coup. Mais voilà, le but c'est que j'essaye de mettre ma caméra ou mon téléphone à plat au-dessus du dessin, de la lumière qui fait qu'on voit bien. C'est un peu complexe, mais ça se fait bien, c'est du bricolage. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On me dit aussi, donc quelqu'un me dit qu'elle aimerait se lancer sur YouTube, mais qu'elle a peur de recevoir des commentaires désagréables. Effectivement, c'est le risque quand on se met sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que je trouve que la communauté artistique est vraiment assez bienveillante. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir que très peu de commentaires désobligeants, mais voilà, c'est un risque auquel on s'expose effectivement. Moi, j'ai quand même envie de t'encourager à le faire parce que c'est une merveilleuse aventure, mais voilà, si tu ne te sens pas à cause de ça, il faut pas que tu te forces non plus, il faut que tu fasses quelque chose qui te fait te sentir en confiance. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose à prendre en compte dans la balance. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que les bénéfices sont quand même beaucoup plus importants que ce type de commentaires que tu peux supprimer et oublier, puisque de toute façon, il y aura toujours des haters sur Internet. Voilà, pour ceux qui sont encore ici à ce moment de la vidéo, merci de me soutenir, merci pour vos commentaires, les likes, merci d'avoir posé ces questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions ou d'autres choses à me dire, peu importe. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!